Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un véritable événement éditorial en France. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un livre qui a changé la donne dans les recherches au sujet de l'authenticité du hadith. Les orientalistes et les islamologues, bien souvent, remettent en cause les paroles du prophète alayhi salam. Ils disent qu'ils ont été écrits 2 siècles après la mort du prophète alayhi salam et qu'ils ne peuvent pas être une source fiable et acceptable dans la transmission du savoir. Le professeur Hamidullah, qui était ce grand savant, qui était ce chercheur, cette souris des bibliothèques, a réussi à trouver un manuscrit qui a complètement bouleversé les recherches et complètement bouleversé les conclusions des orientalistes et des islamologues. Le professeur Hamidullah, parmi ses recherches, avait découvert un manuscrit qu'on appelle la Sahifa as-Sahiha, dans lequel il avait trouvé un certain nombre de hadiths rapportés par Hammam ibn Munabbi, qui était donc une Sahifa inconnue et qui avait une grande valeur. Mais malheureusement, ce document était incomplet. Un jour, un de ses amis de Calcutta lui a dit qu'il avait trouvé également cette Sahifa, mais cette fois-ci complète, à la bibliothèque de Damas. Alors le professeur Hamidullah a fait en sorte de la récupérer. Il a reconstitué le document et il l'a alors retravaillé, analysé et publié. Mais alors, qu'est-ce que cette Sahifa? Abu Huraira, le compagnon du prophète, avait donc appris les hadiths directement de la bouche du messager d'Allah. Il est celui qui en a transmis le plus, et il avait donc beaucoup d'élèves. Et parmi ses élèves, il y avait un jeune homme venu du Yémen qui s'appelle Hammam. Et celui-ci a étudié directement auprès d'Abu Huraira. Et il a noté sur ses feuillets 137 hadiths. 137 hadiths qu'il a alors conservés écrits. Donc ça veut dire que le prophète a enseigné à Abu Huraira a enseigné à Hammam, Hammam a noté, et ensuite Hammam a enseigné et a transmis autour de lui. Et cette Sahifa a été retrouvée par le professeur Hamidullah. Et donc, le professeur Hamidullah, après avoir authentifié ce document, a vérifié dans les recueils de hadiths, que ce soit celui d'Al-Bukhari, celui de l'imam Ahmed, et il a trouvé que ces 137 hadiths étaient à l'intérieur, rapportés par différentes voix et qui n'avaient pas été modifiés. Ils étaient exactement tels qu'ils étaient notés dans la Sahifa. Ce qui prouve qu'il y a donc une transmission continue entre le prophète, ses compagnons, les disciples des compagnons, jusqu'à Al-Bukhari, Muslim et donc jusqu'à nous. Donc ce document historique permet de prouver que les hadiths qu'on a du prophète aujourd'hui ont une valeur historique acceptable, ont une véritable transmission et qu'ils n'ont pas été mis à l'écrit comme ça 2 siècles après sans qu'on puisse retracer la chaîne, mais qu'au contraire, il y a une continuité telle que on ne peut pas douter de la valeur scientifique des hadiths. Ce document est donc d'une importance majeure. Car si aujourd'hui la méthode historico-critique que les orientalistes et les islamologues appliquent à l'islam est intransigeante vis-à-vis de l'islam et assez souple vis-à-vis de l'histoire du monde, vis-à-vis des autres religions, eh bien on se rend compte que nous avons tous les éléments dans notre religion, nous avons tous les éléments dans notre histoire qui permettent de prouver la continuité, qui permettent de prouver la fiabilité des documents historiques que nous avons entre nos mains. Et ce texte, la Sahifa, a donc permis de changer la donne. Et c'est pourquoi Jacques Berck témoignait au sujet du professeur Hamidullah en disant que grâce à cette découverte, il a fait cesser les critiques qui étaient des critiques exagérées et des critiques sans fondement que les orientalistes avaient au sujet du hadith. La Sahifa, ce document historique, premier recueil de hadiths, pour la première fois en français, en arabe, avec les explications, les notes explicatives du professeur Hamidullah, vraiment un livre à avoir, à diffuser, afin de montrer la grandeur et la fiabilité de l'islam.